ça, moi, quand j'ai ça, Quelle bière il boit? ça doit pas être C'est la que de l'importer dans des gros dans des Marc-Antoine Morin, président et cofondateur du mouvement des étudiants socialement responsables, et Olivier Johnston, porte-parole du même mouvement. Bonjour, merci de nous accorder cette entrevue. Merci de nous avoir reçus sur la plateforme. Est-ce que vous pensez que pour être socialement responsable, c'est un prérequis d'être bien informé? Je crois que pour n'importe quel individu, toute personne doit être bien informée de comment sa société fonctionne, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de tout. C'est important que chaque Québécois et Québécoise puisse connaître un peu comment ça fonctionne. Notre désir de se réunir, c'est de donner de l'information. Nous, ce qu'on désire beaucoup, c'est que les étudiants puissent voir que c'est pas nécessairement vrai tous les propos qui ont été apportés dans ce débat-là jusqu'à date, des pancartes, même des vidéos qui disent l'année prochaine vous allez payer 1625 $ de plus. Ça, c'est faux, là. C'est 325 $ par année pendant 5 ans. Est-ce que vous croyez que cette hausse-là peut affecter l'accessibilité justement à l'éducation dans les prochaines années? Ben, en somme, là, ce qu'on reproche au gouvernement Charest, c'est de ne pas en faire assez. Donc, quand il s'agit d'accessibilité, c'est sinon ce qui nous tient le plus à cœur. Qu'on soit pour ou contre la hausse, on veut s'assurer d'avoir justement cette accessibilité-là à toutes les classes de gens. On assure une bonification des prêts et bourses pour garantir cette accessibilité-là. C'est uniquement pour les gens qui ont déjà des prêts et bourses, donc ceux qui n'ont pas accès n'auront pas plus de prêts. Exactement, donc on assure pour eux. Il y a divers programmes qui sont offerts par le gouvernement encore dans la mesure, dans l'optique de pouvoir garantir cette accessibilité. Là, on parle entre autres du régime enregistré d'épargne études. On parle des bons d'études canadiens. On parle d'un vaste ensemble de programmes qui vont assurer justement cette accessibilité-là pour tous les étudiants qui sont motivés à étudier, non pas dans des institutions normales, mais dans les institutions du Québec qu'on souhaite qu'ils soient de qualité, d'où l'importance de les financer adéquatement. Vous répondez quoi à ceux qui, entre autres la classe, qui proposent ou qui demandent la gratuité scolaire? La gratuité scolaire, le problème avec le Québec, on veut tout le temps au Québec se payer des avantages sociaux à la manière un peu des pays scandinaves. On veut assurer les avantages sociaux. Par contre, on va avoir une liberté de marché, une liberté de choix qui se compare plus à celle du modèle américain. Par rapport à ça aussi, le Québec a beaucoup de rêves et c'est formidable d'avoir des désirs. Par contre, on doit aussi faire face à la réalité. Le Québec doit faire dans les prochaines années des choix et ces choix-là, malheureusement, devront, comme dans n'importe quel choix, donner lieu à des sacrifices dans certains domaines ou dans certaines activités. Est-ce que vous auriez quand même des critiques à formuler face à l'approche du gouvernement dans la question de la hausse des frais scolaires? Premièrement, peut-être que je pourrais dire que je trouve que le gouvernement ne parle peut-être pas assez publiquement par rapport à cette hausse-là, ne rassure pas non plus nécessairement tout le monde par rapport à ça. On a des questionnements aussi sur comment ça va fonctionner, si ça va être tout fait. Et en fait, dans notre désir et notre espoir, on espère que les universités s'engagent réellement à respecter les contrats avec le gouvernement pour la répartition des frais de scolarité. Je crois que ça, on peut tous entendre sur ça. Il y a de l'argent qui se perd un peu partout, mais il faut trouver un moyen pour le faire. Par contre, le faire d'un moyen en se prenant comme cheval de bataille l'éducation, je pense que c'est pas juste aux étudiants de le faire, c'est à l'ensemble des Québécois et des Québécoises de se réveiller. Est-ce que, selon vous, le gouvernement libéral devrait s'ouvrir au dialogue avec les étudiants de toute allégeance et est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un débat? Bien, première des choses, oui, on considère qu'il devrait y avoir un débat. Ceci étant dit, la discussion aurait dû techniquement être faite l'année dernière alors que la ministre Lynne Beauchamp, ministre Raymond Bachand, lorsqu'il avait déposé le budget, avait invité toutes les associations étudiantes à se pencher sur la question et à étudier le dossier. La réponse à ça a été par l'association de tout simplement quitter la réunion. Donc, ramasser les pots cassés à ce stade-ci, c'est beaucoup plus difficile. Ceci étant dit, bon, Lynne Beauchamp, est-ce qu'elle fait preuve de fermeture face à la classe, à la coalition large? Je dirais qu'en quelque part, oui. Mais après mûre réflexion, les revendications qui sont exigées par la classe
sont peut-être démesurées. Le débat aurait dû se faire avant, comme Olivier l'expliquait, lorsqu'on avait fait une ouverture. Maintenant, je vois juste... je suis un peu tanné de la grève, je suis un peu tanné de tout ça. Je pense que tout le monde en a hâte que ça se conclue prochainement parce que notre vrai job, c'est d'être à l'université, puis d'apprendre, puis d'être dans nos cours, puis de pouvoir profiter de ce beau système d'éducation-là qu'on a pour pouvoir être demain encore mieux préparé à tout ce qui se passe à l'international notamment.